Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus d'un siècle après, une partie du patrimoine culturel et culturel du Bénin exposé dans les musées et galeries françaises s'apprête à revenir au Bercail. Ce processus enclenché depuis quelques années maintenant à la suite de la démarche somme toute audacieuse du président Patrice Talon connaîtra son épilogue dans quelques jours, mais bien malin qui pourra deviner la destination de ce patrimoine. On pourra peut-être en savoir davantage ce soir avec notre invité, M. Alain Godonou. C'est un cadre du ministère de la Culture. Il est le directeur du programme musée à l'ANPT, l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du développement du tourisme. Alain Godonou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour l'exercice de ce soir, je suis avec Herman Anyambossou. Herman Anyambossou, bonsoir. Bonsoir, Rabel Para. Alain Godonou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, comme il a dit, directeur programme musée à l'ANPT. Le Bénin, après avoir réclamé, c'est bien, se retrouve en train d'hésiter à les recevoir. Pourquoi cette hésitation? D'ailleurs, on parle de cette semaine culturelle qui va s'ouvrir le 25 prochain au Quai Branly. Alors, à quoi répond cette initiative-là? D'abord, je voudrais rectifier d'entrée de jeu. Je ne sais pas pourquoi vous parlez d'hésitation. Le Bénin n'a jamais hésité. Il y a peut-être eu des propos dans les médias, certains médias, mais il n'y a jamais eu d'hésitation de notre côté, ni du côté du gouvernement. Et le programme tel qu'il va se dérouler, tel qu'il est en train de se dérouler, est connu depuis à peu près 2 ans. À la fin de ce mois-ci, donc, pour revenir à la deuxième partie de votre question, la dernière semaine du mois d'octobre, la semaine nous aurons une semaine culturelle du Bénin organisée au Quai Branly par le musée Jacques Chirac du Quai Branly. Et ça sera en quelque sorte la dernière semaine que ces objets-là vont passer en France. Donc le musée du Quai Branly, qui les détient, a décidé, avant qu'il ne soit restitué définitivement au Bénin, de consacrer, en partenariat avec nous, une semaine d'activité intense pour parler de ces objets. Donc il y aura un peu de tout, un colloque scientifique, des débats sur la politique muséale au Bénin, des concerts aussi, du cinéma dédié au Bénin. Donc ça sera une belle semaine pour le public, je dirais, du musée du Quai Branly. Alors, les participants, c'est qui exactement? Les participants, ça dépend où on se place. Du côté de l'animation de ce programme, et nous avons des experts béninois et des experts français, mais d'autres aussi vont se joindre à eux, qui ont été invités et qui vont tenir le colloque scientifique. Ce sera un échange. Et sur la thématique des programmes culturels du Bénin, ça sera évidemment les experts béninois et leurs collaborateurs, et le partenaire, je dirais, étrangers, français et autres qui travaillent avec eux, avec nous, je dirais. Et puis, comme cerise sur le gâteau, à la fin de la semaine, nous avons 2 grands orchestres béninois bien connus qui vont prester. D'abord Black Santiago, connu des mélomanes de Cotonou, et cerise sur le gâteau, l'homme orchestre Saboran Danialou, qui va clôturer cette semaine béninoise à Paris. Il y aura donc un peu de tout, comme vous l'avez dit. On va maintenant revenir sur cette question de biens culturels qui va revenir au Bercail. L'attente pour les populations béninoises, elle est quelque peu longue. Vous avez corrigé tout à l'heure dans la question de Herman Anyambossou qu'il n'y a pas plus d'hésitation. Alors, à quand exactement le retour de ces biens culturels au Bénin? Vous savez, il faut replacer les choses dans le cadre. Après les échanges diplomatiques, le Parlement français a voté donc cette loi de restitution des objets au Bénin en décembre 2020. Et cette loi est très claire, elle dit que sur 1 an, le Bénin doit avoir récupéré ces objets-là après avoir satisfait en quelque sorte, en partenariat, et toutes les conditionnalités requises. C'est comme ça, nous sommes dans un cadre de coopération, il ne faut pas l'oublier, nous ne faisons pas la guerre à la France, comme moins à aucun pays. Donc nous discutons, nous échangeons, et les 2 pays se sont entendus, et le Parlement français a décidé qu'au bout d'1 an, le Bénin devrait avoir récupéré ses collections. Donc, et les Français ont décidé justement de consacrer un dernier moment, une dernière semaine
à la contemplation de ces œuvres. Et cette semaine, c'est la dernière semaine du mois d'octobre, du 25, je dirais du 26 au 31. Le 25 était un lundi, et pour ceux qui connaissent le sujet, les musées français sont fermés tous les lundis. Donc, à la fin de l'exposition, le 31 octobre, donc dans quelques jours, donc, les objets, l'exposition sera démontée. Il faut à peu près 4-5 jours pour démonter une exposition de cette importance. Les objets mis en caisse et puis rentreront au Bénin. Donc il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a jamais eu d'hésitation. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Mais est-ce que vous comprenez un peu ces conditions posées par la France? Vous avez parlé de cette loi qui a été votée. D'ailleurs, le Bénin qui a également voté aussi une loi la semaine écoulée. Disons, nous sommes dans un cadre de partenariat. Il faut comprendre quelles sont les contraintes de nos partenaires. Nous ne partons pas fleur au fusil pour dire, écoutez, donnez les caisses, bon, on rentre avec. Non. Ces lois, ces objets sont dans un cadre réglementaire précis. Oui. Ils sont dans le patrimoine français pour le moment. Et la gestion du patrimoine français est contrainte par une loi. Donc, tant qu'on n'a pas agi sur cette loi-là, on ne peut pas faire sortir les objets. Et nous sommes en quelque sorte admiratifs de cela. On ne sort pas les objets du patrimoine français n'importe comment. Et nous voulons aussi que quand les objets sont dans notre patrimoine, on ne puisse pas les sortir n'importe comment. Il y a une série de dispositions à prendre. Avant de venir à ces dispositions législatives, on parle tantôt d'objets d'art, on parle de biens culturels, on parle d'objets sacrés. Alors vous qui êtes conservateur, oui. Qu'est-ce que le Bénin s'apprête à rapatrier? Les objets d'art, la nature des pièces sacrées. Il faut savoir d'où vient l'histoire. Les 26 objets qui seront restitués au Bénin par la France font partie de ce qu'on appelle le trésor royal du Dahomey, qui était dans les palais royaux d'Abomey quand la troupe conduite par le général Dodds est rentrée dans ces palais royaux-là. Donc, dans nos anciens palais, les rois, peut-être que dans les nouveaux, mais je ne sais pas, il y avait toujours une partie trésor, une partie œuvres sacrées. Il y avait des cases sacrées. Donc, les soldats ayant pris le palais ont rapatrié en France un certain nombre de choses. Et ces 26 sont les objets que le général Dodds, qui était celui qui commandait la troupe française, a ramené lui-même personnellement pour faire son rapport de fin de campagne militaire. Et donc, de ce point de vue-là, on a toujours dit que c'est un acte symbolique que, en fait, le gouvernement du président Macron est en train de poser. Le président Macron étant lui-même chef des armées, c'est le rapport de son chef d'état-major, c'est sur ce rapport qu'il se base pour dire, écoutez, moi, je vous signifie que la guerre est vraiment définitivement terminée entre nous, il n'y a plus de conflit. Je vous rends ces choses-là que le chef d'état-major a remis à l'État français pour témoigner en quelque sorte de sa campagne au Dahomey. Donc voilà de quoi il s'agit de façon précise. Maintenant, ces objets qui sont appelés des œuvres, parce que quand on les regarde de près, il y a de véritables œuvres d'art, mais même si les Béninois le découvriront, ils ne sont pas tous, on ne peut pas tous les qualifier d'œuvres d'art en quelque sorte, mais la plupart, quand vous prenez les trônes, quand vous prenez les assins, la façon dont c'est fabriqué déjà, l'esthétique de ces objets fait que on peut à justice les considérer comme des œuvres d'art, même s'il y a un contenu sacré derrière. Même s'il y a un contenu sacré. Quand vous prenez un assin, en quelque sorte, bon, c'est un objet sacré dans nos us et coutumes. Mais la qualité de la fabrication, de l'esthétique et le goût, en quelque sorte, les artisans, et il y en a toujours aujourd'hui, il y a toujours des familles d'artisans qui continuent de travailler à Abomey, qui travaillaient pour le roi, n'étaient pas n'importe quel artisan. Donc, ils étaient tenus à un certain rendu artistique, même si c'était des objets destinés, en quelque sorte, aux us, aux coutumes, disons, des ancêtres. Alors, Alain Godonou, ça, ce sont les réalités maintenant de côté de l'Hexagone. Chez nous, ici, au Bénin, comment ce retour de ces œuvres s'organise exactement? Et chez nous, ici, le retour de ces œuvres s'organise, je dirais, parfaitement. Il y a la symbolique du retour du trésor royal de ces œuvres. Ces œuvres vont arriver, je vous ai dit, bon, il faudra à peu près une semaine pour faire les caisses, les mettre dans l'avion.
est arrivé. Nous espérons tous que le président Talon, qui sera en Europe à cette époque-là en France, pour en quelque sorte acter et les derniers échanges entre nos deux pays, rentrera avec ces œuvres-là. Bon, et à tout seigneur, tout honneur, pour le peuple béninois, ces œuvres vont connaître une période d'acclimatation. Il ne faut pas oublier que fin octobre, décembre, on rentre un peu dans l'hiver, une saison particulière en France. Donc il faut acclimater et réacclimater. Ces œuvres sont parties à presque 150 ans, il faut les réacclimater en quelque sorte. C'est pour les adapter au climat africain béninois? Oui, pour les réadapter de nouveau parce qu'ils étaient dans le climat il y a plus de 100 ans, donc ils reviennent. Mais ils se sont adaptés à un autre climat, disons là-bas, pendant plus d'un siècle. Donc il faut les réacclimater. Et donc à la fin de cette réacclimatation, à peu près un mois, ces objets seront exposés à la présidence dans un premier temps, pour les corps constitués, etc., aux yeux du président, qui les montrera en quelque sorte. Ensuite, ces œuvres vont rejoindre une exposition temporaire prévue au Musée international de la mémoire de l'esclavage, au Fort Portugais, à Ouida. Et l'ensemble du peuple béninois, des visiteurs béninois, pourra les contempler au Fort Portugais de Ouida. Et enfin, ces œuvres vont quitter le Fort Portugais de Ouida pour aller en quelque sorte dans ce qui est prévu pour être leur domicile fixe, c'est-à-dire au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, et comme toutes les œuvres artistiques majeures, ces œuvres sont faites aussi pour circuler, ne sont pas faites pour rester exclusivement au Bénin. Ce qui est important dans la démarche actuelle, c'est que le Bénin récupère dans cette restitution, récupère le droit de propriété de ces objets-là. Le Bénin redevient propriétaire de ces objets. Jusqu'à maintenant, ces objets étaient propriété française. Le Bénin récupère le droit de propriété. Mais en tant que propriétaire, on peut décider, on a le droit de décider de la circulation. Si demain, nos amis américains, nos amis hollandais, nos amis chinois, japonais demandent de voir ces œuvres, de les accueillir dans de bonnes conditions dans leur pays pour les montrer au public ou pour qu'elles fassent partie d'une exposition internationale majeure. Donc ces œuvres sont appelées à circuler, mais cette fois-ci sous le regard et sous le droit béninois. Alors quelles sont les dispositions qui sont prises pour la sécurisation de ces biens finalement? Mais toutes les dispositions, vous savez que on parle beaucoup de ces œuvres, c'est important, c'est majeur, ça fait l'événement, ça fait le buzz. Mais il faut savoir que le Bénin en ce moment a une politique culturelle dense. Nous avons décidé d'investir massivement dans notre patrimoine et dans notre tourisme pour en faire un pilier de notre économie, disons, nationale. Donc, il y a 4 grands chantiers de musées là qui sortent de terre. Il y a, je vous l'ai dit tantôt, qui va ouvrir très bientôt, un peu pour célébrer aussi, mais pas seulement le retour de ces œuvres, le musée international de la mémoire et de l'esclavage dans le Fort Portugais à Ouida. J'en ai parlé aussi, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Il y a le musée du Vodou Orisha à Porto Novo. Et enfin, il y a le musée d'art contemporain de Cotonou. Et à côté de ça, nous avons lancé le chantier de la réhabilitation de l'ensemble du tissu muséal béninois. Donc, tous ces investissements qui sont faits aussi bien dans les nouveaux équipements de standard international et dans la réhabilitation de l'existant, c'est pour positionner le Bénin dans l'arène des pays qui ont des équipements et des institutions dédiées au patrimoine culturel de standard international. Pour que non seulement nous recevions ces 26 œuvres qui vont venir, mais que nous soyons capables aussi de recevoir n'importe quelle œuvre de n'importe quel pays dans notre pays pour attirer le maximum de visiteurs, pour que le Bénin devienne une capitale culturelle et artistique internationale. Donc, il y a un investissement massif en termes d'équipement de standard international, ce qui jusqu'à récemment n'existait pas dans notre pays. Deuxième chose, c'est important, il y a la formation des femmes et des hommes qui vont s'occuper en quelque sorte de ces institutions. Vous le savez, il y a l'école du patrimoine africain, qui est l'institution... Donc vous étiez... Oui, dont j'ai été directeur dans le passé, disons je suis le directeur fondateur de cette école, et qui forme déjà depuis un certain temps des jeunes professionnels
africain, le gouvernement a décidé de l'appuyer fortement pour que les fournées de spécialistes béninois qui sortent de là soient renforcées. Donc il y a depuis 3 ans, depuis 3 années, une rentrée avec des boursiers de l'État béninois. Donc l'État consacre des moyens à la formation des jeunes qui vont travailler dans ces institutions. Donc voilà. Et à côté de la formation des hommes, à côté de la mise en place d'infrastructures de standards internationaux, il y a aussi l'organisation du cadre réglementaire, vous l'avez mentionné tantôt, le jeudi dernier, le Parlement béninois. Oui, le Parlement béninois qui voit d'un bon œil le retour de ces biens au Bénin. Il y a donc une initiative dans ce sens. Oui, le Parlement béninois a voté la loi sur la protection du patrimoine culturel, une loi qui remplace en quelque sorte la loi qui existait et qui était un peu faible par rapport à nos ambitions que je viens de vous décrire. D'accord. Monsieur Godonou, c'est vrai, vous êtes un pionnier de la réflexion et de l'action en faveur de la restitution à l'Afrique des biens culturels pillés lors de la colonisation. Dites-nous, quel est le prix que le Bénin a pu payer pour pouvoir espérer aujourd'hui que ces biens lui soient rapatriés? Le Bénin n'a pas payé de prix. Le Bénin a payé le prix de la diplomatie, de la coopération. Il faut bien situer les choses. Je sais que vous, les journalistes... Vous voulez laisser entendre que la diplomatie béninoise, dans ce sens, est en marche. La diplomatie béninoise est en marche. Elle est forte, elle est crédible, elle est intelligente. Elle travaille méthodiquement et méticuleusement. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas que des mots. Et aussi parce que vous m'avez posé la question en tant que pionnier sur cette question. C'est vrai, j'ai posé ce débat-là dans l'arène internationale depuis très longtemps. Et si vous étiez à l'UNESCO d'ailleurs. Aussi directeur de la culture, mais bien avant de rentrer à l'UNESCO. Aujourd'hui, tous les rapports qui sortent, le rapport Savoir, ça, si vous la lisez, les premières pages citent déjà le travail que j'ai eu à faire, les échanges que j'ai eu à faire et les positions que j'ai eu à tenir. L'analyse, ça, Savoir, leur analyse vient un peu de ce que j'avais constaté sur la question. Mais nous sommes ici, nous avons 2 États, le Bénin et la France. Les États, ils coopèrent. Les États ne se battent pas, sauf guerre, mais on ne fait pas la guerre à la France, c'est terminé depuis longtemps. Donc il faut discuter, échanger, tenir compte des contraintes des uns et des autres pour avancer. Nous aurions souhaité, évidemment, que la France restitue plus de 26 œuvres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces 26 en tant que ce que le général Dodds a emporté lui-même. Oui. Mais il y avait les soldats du général Dodds qui ont emporté aussi également des biens. Oui. Mais il y a un silence autour de tous ces biens. Oui. Le reste, c'est-à-dire au-delà des 26 œuvres que vous avez citées tout à l'heure, il y a bien entendu d'autres. Pourquoi il y a un silence autour de ces... Il n'y a pas de silence. Du reste. Pour comprendre la question, déjà, que demande et que peut demander le Bénin? C'est 2 types de biens. Voilà. Les biens qui ont été pillés pendant la guerre, parce que en principe une armée républicaine n'a pas le droit d'emporter des biens d'un pays même s'il a conquis. Donc ça, c'est dans la loi internationale. Donc nous avons le droit, même du point de vue international, de réclamer ces biens qui ont été pillés là. Et vous savez, quand l'Allemagne nazie a rasié un peu dans tous les pays qu'ils avaient conquis des biens, jusqu'aujourd'hui, il y a des procès pour restituer aux ayants droit ces biens que les nazis ont pris dans les différents pays. Bon. Et ça, c'est une première catégorie de biens. Deuxième catégorie de biens, après cette campagne qui a marqué le début de la colonisation, nous avons eu dans notre pays une administration coloniale française. Et les administrateurs coloniaux français, quand ils étaient sur place, ont emporté beaucoup de biens. C'était des fonctionnaires de la colonie. Pour le compte personnel ou pour... le compte de la France. Ils ont emporté aussi bien pour leur compte, mais également dans le cadre de leur fonction en tant qu'administrateurs. Ils ont eu à emporter des biens. Vous savez, il y avait, enfin aujourd'hui, il y a l'exposition universelle à Dubaï. Il y avait des expositions universelles dont les administrateurs profitaient pour envoyer en France des objets. Mais au-delà de cela, il y a eu l'anthropologie, la recherche française
est né de l'étude et de l'analyse de ce patrimoine-là que les fonctionnaires français en poste emportaient. Il s'est fait qu'aux indépendances, bon, les accords ont été signés d'indépendance des pays africains. Certains objets sont restés là-bas. Ils devaient être retournés, restitués légalement, parce que quand vous êtes fonctionnaire, vous n'avez même pas le droit d'emporter une chaise, la chaise chez vous. Bon, il se fait que ces objets sont partis, c'était des objets d'études et devaient nous être restitués. Donc voilà, 2 catégories de biens, les objets pillés, les objets emportés par l'administration coloniale, qui devaient normalement nous revenir. Il faut cette démarcation, objets pillés et les objets emportés. Ça veut dire que le volet emporté sous-entend que c'était légal et d'autres, c'est un peu comme si c'était du vol. Disons, le volet pillé, oui, c'est illégal. D'accord. Le volet emporté par les administrateurs, c'est également illégal. Maintenant, il y a aussi l'autre volet, le volet saisi. Il y a bien qui sont saisis aussi. Et je ne comprends pas ce que c'est les biens saisis. Ça, c'est un débat que nous avons avec nos amis français. D'accord. Ils nous disent qu'ils ont saisi des biens à Abomey. Enfin, vous rentrez chez les gens. De quel droit on saisit? Ça, c'est le langage. Ce sont ces choses que nous essayons de corriger. Il a dit non, vous ne pouvez pas dire que vous avez saisi des biens à Abomey. Enfin, sous quel droit? Abomey ne vous devez pas, ce pays ne vous devait pas. Enfin, ça. Donc, nous écartons, nous n'utilisons pas ce langage. Il n'y a pas de bien saisi. Saisi pourquoi? Bon. Mais il faut dire qu'il y a des biens qui sont volés et que le vol de biens du patrimoine continue dans notre pays. Mais ça, il y a des lois internationales qui réglementent cette question, sur lesquelles le Bénin peut s'appuyer pour réclamer les biens qui sont volés, que ce soit éventuellement dans nos musées, dans nos temples, dans nos couvents, même chez des personnes privées. Un vol, c'est une infraction. Donc, il y a des lois, des règlements qui permettent en quelque sorte d'agir, disons, dans ce sens-là. Alors, Alain Godonou, à entendre à travers votre développement, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de biens, mais on se contente pour l'instant des 26 œuvres que la France promet restituer à la partie béninoise. On voudrait savoir qui a fait le choix de ces 26 œuvres. Disons, on ne se contente pas, c'est un accord entre les deux pays. D'accord. Ouais. Nous voulons plus et nous espérons qu'avec notre état d'esprit et la qualité de la coopération qu'a les deux pays, et quand la preuve sera faite que véritablement le Bénin a eu la capacité d'avoir les 26 et d'en faire quelque chose d'important, nous recevrons beaucoup d'autres, pas seulement de la France, pas seulement ces œuvres nationales, mais des œuvres d'autres pays. Et c'est la France qui a décidé et c'est le président Macron qui a fait cette demande à son Parlement, qui a accepté. Et comme je vous dis, intuitivement, le président Macron étant le chef des armées, bon, il a estimé que ça, c'était plus facile pour lui, peut-être, de justifier et d'organiser. Il ne faut pas oublier que, c'est pour ça que j'insiste, c'est une coopération avec la France. Qu'à l'intérieur de la France, il n'y a pas que le président Macron, il n'y a pas qu'un gouvernement. Il y a eu une opposition très forte à la restitution. Donc, nous comprenons... Dans le camp des Français. Dans le camp des Français, il y a une opposition et il continue d'y avoir une opposition. Sans doute parce qu'ils ont tiré grand bénéfice de ces œuvres-là aussi. Vous parlez tantôt du quai Branly et tout. Ils en tirent grand bénéfice, mais il faut aussi comprendre que moi, je crois au caractère, je dirais, patriotique ou nationaliste des uns et des autres. C'est du patrimoine français. Si on me dit que c'est du patrimoine béninois, j'aurais du mal à accepter que ça quitte. Que ça quitte. Mais pour ceux qui connaissent aussi la question, nous avons parlé tantôt des œuvres qui ont été pillées, pris pendant la guerre. Bon, des soldats sont rentrés, ou des administrateurs coloniaux, ils sont rentrés, ils ont peut-être acheté, même si c'est illégal, etc. Après, il y a leurs héritiers qui ont gardé ces objets, qui à un certain moment ont décidé de faire don au musée de l'Homme à Paris ou à d'autres musées publics français de ces objets de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Vous savez, quand on a une disposition comme ça, on décide de faire don, on signe un accord, on signe un acte. Et quand on fait don juridiquement ou on fait un dépôt, c'est dit que je vous mets en dépôt, je vous donne ce truc, mais voilà les conditions, vous ne devez pas le céder à un autre. D'accord.
Donc, ces musées-là, le musée du Quai Branly notamment, a signé des accords avec des gens qui ont laissé des objets qui disent, écoutez, voilà, nous vous donnons pour que ça reste dans le patrimoine français. Et donc, nous ne voulons pas que ça aille ailleurs. Donc, pour agir comme ça, pour dire maintenant, ok, voilà, vous nous avez donné, vous voulez que ça reste dans le patrimoine français. Il faut toucher les tests. Oui, nous décidons quand même de les envoyer, il faut toucher les tests. Il faut, et quand on touche les tests, il faut savoir que derrière, il y a d'autres qui observent. Il faut dire, ah, maintenant on le donne, et puis ils commencent à dilapider, donc voilà, donc on ne le donne plus. Donc, du point de vue de leur politique aussi, ils sont attentifs à cela. Et nous sommes attentifs à tous ces mouvements. C'est pour ça que nous voulons donner les garanties pour que non seulement ceux-là les donnent au leur musée, mais également nous les donnent directement. Vous parlez de garantie, c'est vrai qu'il y a une loi qui existait en 2007, qui a été corsée à nouveau, il y a des sanctions, il y a tout. Est-ce une garantie supplémentaire qu'on offre aux Français de ce que, une fois ces objets-là rapatriés, ils sont en bonne main et... Je dirais oui, mais la loi n'est pas faite pour les Français, elle est faite pour les Béninois. Et puis vous parlez de garantie qu'on devait donner pour leur assurer les rassurer de ce que les objets, une fois là, seront seront sécurisés. Oui, disons, toute personne qui confie des objets à un musée, vous-même, si vous confiez votre bien à quelqu'un, vous voulez avoir les garanties que votre bien est bien tenu. Donc, la loi qui est votée jeudi dernier, est la loi 2021-9 sur la protection du patrimoine culturel du Bénin, et renforce un certain nombre de dispositifs qui existaient par rapport aux atteintes au patrimoine. Il faut dire que cela fait aussi peut-être partie des critiques que les Français et d'autres nous faisaient. Notre loi n'était pas assez sévère par rapport aux atteintes au patrimoine. Maintenant, c'est corrigé en quelque sorte et la partie pénale est renforcée dans la nouvelle loi. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, au Bénin, il y a eu de très belles initiatives par des particuliers pour créer des musées. Et vous connaissez la Fondation Zinsou, vous connaissez le petit musée de la Ricade ici à Cotonou, à Calavi-Godomè. Il y a le professeur Tidjani Serpos qui a aussi un musée important avec une collection importante. Donc il y a un certain nombre d'initiatives de musées privés qui existent dans le pays. Mais jusqu'à maintenant, ces initiatives ne s'appuyaient pas sur... Il y avait un vide juridique pour les encadrer en quelque sorte. Il y a d'autres aussi qui souhaitent avoir l'autorisation d'ouvrir un musée. Mais quand ils se tournent vers les autorités de tutelle, vers le ministère de la Culture, bon, il n'y a pas de texte en quelque sorte sur lesquels on pouvait s'appuyer. Maintenant, la nouvelle loi corrige cet état de fait et crée un encadrement juridique pour les musées privés. Un autre élément, après le renforcement de toute cette partie pénale sanction, pour justement empêcher les gens d'aller piller ou de voler très facilement dans nos musées, après cet encadrement juridique, il y a aussi une partie de la loi, un nouveau dispositif que nous sommes les seuls en Afrique pour le moment à avoir, par rapport à l'auto-assurance des œuvres. L'État assure désormais les œuvres du patrimoine dont il a la responsabilité et recommande aux musées privés justement d'assurer et également les œuvres dont ils sont propriétaires. Et ce dispositif n'existait pas, ce qui signifie que l'État béninois devient crédible, parce que quand nous recevrons, quand nous allons demander des œuvres, pas seulement les nôtres, quand nous allons demander de nous envoyer pour une belle exposition à Cotonou du patrimoine qui peut être du patrimoine, je l'appellerai ainsi, universel de n'importe quel pays, ils sauront que nous avons des dispositions pour assurer en quelque sorte, pour nous leur donnons des garanties que dans notre loi, nous assurons le patrimoine culturel. Il y a enfin, last but not least, des dispositifs pour que le mécénat d'entreprise puisse s'exercer en appui au musée. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ce type de disposition pour permettre aux mécènes qui voudraient investir en quelque sorte ou accompagner tout simplement l'État ou une initiative quelconque. Il n'y avait pas de disposition.
pour leur permettre, disons, de le faire. La nouvelle loi corrige cela. Donc voilà autant de nouveautés qui sont Alors tout ce dispositif que vous citez, cet arsenal, il est trop récent, mais il y a que depuis qu'on a annoncé le retour des biens culturels du Bénin au Bercail, il y a de ces mauvaises langues qui ont laissé entendre dans l'opinion que le Bénin n'est pas prêt ou n'a pas les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour accueillir et entretenir ces biens. Est-ce que vous pensez qu'ils ont totalement tort? Disons que les gens parlent toujours et ils parleront toujours. Il faut observer la politique du gouvernement. Vous savez, depuis le PAG 1, le tourisme et le patrimoine culturel a été considéré comme un pilier. Ouais. C'est dans le PAG 1. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Et dans son discours de présentation de ce programme, c'était très clair. Mais il faut, et ce qui devait être fait a été annoncé. Ce n'est pas le lendemain du discours que les choses sont faites. Donc il faut du temps. Il a fallu du temps pour mener des études sur les grandes infrastructures qui doivent être réalisées. Elles étaient toutes prévues. Donc maintenant, elles commencent à sortir de terre. Il faut aussi travailler sur les lois, la réglementation. Tout ce travail est en train d'être fait. Et avant le vote de la loi sur la protection du patrimoine culturel, il y a déjà 1 an ou 2, il y a eu la loi sur le nouveau dispositif et cadre réglementaire des établissements publics, qui sont des établissements de gestion, quoi qu'ils soient, quel que soit leur domaine. C'est une loi importante qui permet désormais aussi de mieux gérer tout ce qui est établissement public, y compris justement les musées. Donc le cadre réglementaire est en chantier depuis et va continuer parce qu'il faut aussi accompagner cette loi des décrets d'application. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peux vous dire, nous aurons à l'intérieur de la police républicaine une partie consacrée à cette question du tourisme et du patrimoine. Donc voilà. Oui, le Bénin s'acharne à faire rapatrier ses biens au Bénin, alors que nous n'avons pas au Bénin une culture de fréquentation des musées. On en a, vous avez cité le cas du musée de l'école du patrimoine africain, d'autres musées privés qui peinent à avoir... Ce n'est pas dans nos habitudes. Oui, ça c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. C'est pas. Merci de poser la question. Dans une vie antérieure, je dirais, nous avons beaucoup étudié la question et travaillé sur cette question. Vous savez, les habitudes se prennent comment et pourquoi? Les habitudes se prennent dans notre éducation, dans l'éducation. L'éducation est le lieu qui donne, le lieu symbolique où les habitudes se prennent. Et l'éducation formelle au Bénin, si vous prenez nos programmes éducatifs aujourd'hui, il y a très peu de place pour la culture, pas seulement pour les musées. Il y a très peu de place pour la culture. Donc, c'est un véritable problème. Et qu'est-ce qui est fait pour corriger cet état de choses avant que vous développez? Et ce qui est fait, c'est déjà d'avoir étudié les programmes, ce que nous avions fait il y a quelques années déjà, et de voir comment est-ce que on peut mettre la culture. Et le gouvernement a commencé, puisqu'il y a ce qu'on appelle les classes culturelles, qui, depuis l'année dernière, ont commencé à être mises en place. Bon, donc, ça veut dire qu'on commence, si vous voyez aujourd'hui, nous avons 77 communes au Bénin. Sur les 77 communes, il y a un inventaire national du patrimoine en cours. La majorité des maires aujourd'hui se précipitent vers la NPT pour dire « Ah, on va faire notre inventaire, nous ne sommes pas pris en compte, il y a 6 chez moi, nous voulons développer le tourisme. » Et quasiment tous ont commencé à avoir des programmes de développement du tourisme, etc. La NPT aussi, il faut le rappeler, a lancé quand même des programmes d'incitation des jeunes à pouvoir dénicher des Absolument. Des il y a toute une série de programmes d'accompagnement. Donc, mais quand ça commence déjà à la base, que les 77 communes commencent à dire « Ah bon, nous aussi on veut faire du tourisme, on a des choses chez nous, etc. » Ça veut dire que la sensibilisation qui a été suscitée
par le programme d'action du gouvernement a commencé. Donc voilà comment on bâtit en quelque sorte de la sensibilisation à l'entrée dans les programmes scolaires maintenant, à la fréquentation de ces lieux culturels. Au sommet maintenant, il y a ces équipements qu'il faut avoir. Quand vous allez dans un endroit qui est poussiéreux, dégueulasse, vous n'avez pas envie d'y retourner. Bon, malheureusement, nos musées étaient dans ne bénéficiaient pas de l'attention nécessaire de la part de l'État. Maintenant, les équipements de haut standard que nous sommes en train de mettre en place auront fiers à lui, auront toute une autre image, donc seront attractifs pour le public. Et à côté de cela, cette question de formation, pour faire venir les gens, pour travailler avec la jeunesse, il faut ce qu'on appelle des médiateurs. C'est une formation spécialisée et pour faire ça. Donc ces formations sont en train d'être dispensées à nos jeunes professionnels pour que demain, ils soient les vecteurs de ce qui fasse, disons, venir le public dans ces équipements que nous sommes en train de monter. Alors tout cela n'est pas encore concret. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse décourager à la dernière minute la partie française? Non, enfin... Parce que c'est un peu comme s'il manque des éléments pour sécuriser et accueillir les biens au Bénin. Non, je ne parle pas pour la partie française, mais nous, au Bénin, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts depuis le début. Nous avons notre rythme. Nous travaillons sur la destination Bénin. Et de ce point de vue, on peut dire effectivement que nous n'étions pas prêts. Si vous voyez l'environnement, nous sommes à Cotonou, Canal 3 est à Cotonou, vous voyez l'environnement de Cotonou. En 2-3 ans, ça a quand même changé. Et ça continue de changer. Sérieusement, oui. Ouais. Donc, nous préparons l'arrivée des visiteurs chez nous. Donc, on ne va pas dire, non, il y a du travail qui est en train de faire, il y a ça qui doit être fait, ça, ceci qui doit être fait, ceci, d'autres qui doit être fait. C'est en train d'être fait, il y a un plan pour cela. Donc, le travail est en train d'être fait et va continuer en profondeur pour transformer, parce qu'il s'agit de transformer notre pays. Et la transformation va continuer. Donc, nous ne sommes pas prêts, c'est une idée. Ce que les citoyens landais n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce soit des biens rapatriés d'ici, en fait, emportés d'ici pour la France, et que leur retour soit conditionné. On dit, mettez d'abord telle condition avant que ces biens ne vous reviennent. Alors que ces biens étaient gardés en certains lieux ici au Bénin avant d'être pillés, d'être emportés. Bon, ça c'est ce que le citoyen lambda peut dire ou peut penser. Mais quand on est proche de ces questions-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de coopération. La France n'a pas imposé de conditions au Bénin. La France a agi par rapport à sa propre réglementation. Et maintenant, les Français connaissant aussi l'état de la plupart des musées en Afrique, je peux vous dire, il y a eu des restitutions par le passé à des pays africains et quelques mois après, ces objets ont été volés, sont partis dans la nature. Et donc, ça peut être légitime que de l'autre côté, les gens s'inquiètent. On a déjà fait ça dans le passé, après, bon, c'est parti. C'est quand même du patrimoine auquel nous nous sommes habitués, du patrimoine universel. Ce n'est pas du tout l'intention du Bénin. Ce n'est pas de les rentrer les objets et puis de les laisser dans n'importe quelle condition. Mais c'était déjà ça depuis le début. C'était d'avoir des équipements pour rendre le Bénin attractif. C'est pas seulement pour ces 26 œuvres-là. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre qu'il y a eu des discussions. Ah, vous savez, bon... nous les avons gardés, on espère que vous allez les garder aussi. On leur donne foi pour ça. Parce que, bon, dans certains pays encore, et y compris dans le nôtre auparavant, il n'y avait pas de garantie de cette façon. Et ce qu'on voyait, disons, de nos propres yeux, pouvait nous amener à douter de nos capacités à conserver. Dans une autre publication, vous parlez de cette convention internationale pour restituer l'art africain. Parlez-nous un peu de cette idée-là, de cette cette réflexion. Oui, ça c'est une partie de ma réflexion en tant qu'intellectuel chercheur sur la question. Il y a quelques années, j'ai dit, pour qu'on avance, parce qu'on n'avançait pas. Le Bénin est le premier pays qui avance. Comme j'ai dit, il y a eu quelques années, la Belgique a restitué aux Zaïre de l'époque ces objets qui sont repartis dans la nature. Et donc,
comme les tensions étaient vives, et la proposition du chercheur que j'étais sur la question était de dire, pour qu'on avance, il faut que les pays se mettent ensemble, discutent et rendent ça dans le cadre d'une convention internationale. C'est comme ça que les questions avancent au niveau des pays. Ça aurait pu changer quoi si on allait vers une convention internationale? Ça aurait, que chaque État soit ça aurait changé le fait que les clauses, les discussions, ce qui doit être restitué, tout ça aurait été... Une convention, ça relève du domaine normatif. Aurait été normé. Et vous êtes dans une convention sur le trafic illicite, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez, etc., etc. Donc, on a les mêmes pratiques. Ça nous aurait évité de négocier au cas par cas, en fait, c'est ça? Absolument. Ça aurait évité de négocier au cas par cas. Mais, la convention viendra peut-être... Mais il faut savoir que la mise en place d'une convention, ça prend une dizaine d'années. Pour négocier. Du moment où on a commencé la négociation entre les 184 pays des Nations Unies, puis c'est une convention à cette échelle-là. Oui, il faut une dizaine d'années pour arriver au texte final de la convention. Le Bénin a décidé de commencer les discussions dans le cadre de sa coopération internationale, déjà avec la France, une coopération bilatérale. Ça va plus vite, on ne met pas 10 ans pour conclure cette affaire-là. Bon, ça dépend de la volonté des deux gouvernements, des deux chefs d'État, d'avancer ou de ne pas avancer sur une question, va vite. On ne tient pas compte de l'avis des 180 quelques autres pays avant d'avancer. Donc, c'est l'avantage que nous avons eu d'avoir commencé ce partenariat-là en bilatéral. Mais j'espère, moi, que la Convention viendra quand même pour permettre à l'ensemble, disons, des pays et qui sont membres des Nations Unies d'avancer sur cette question et d'avoir un cadre réglementaire international de convention. On aimerait savoir la politique du Bénin pour restaurer nos musées et palais royaux. Au-delà de ces musées que vous avez cités, par où vont transiter un peu les biens qui vont revenir, quelle est la politique du gouvernement actuel pour restaurer nos musées et nos palais royaux? Ben, la politique porte déjà un nom. C'est d'avoir des équipements de standard international. On ne les a pas encore. Mais nous sommes en train de les avoir. Le premier sort très bientôt. Si vous faites un tour à Ouida au Fort Portugais, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu il y a quelques années. Et le second sortira bientôt de terre aussi, le troisième et le quatrième. Donc, d'avoir des lieux où le public, où les touristes du monde entier, ceux qui recherchent la qualité, ceux qui sont intéressés par ça, ils puissent arriver et voir. Si vous suivez un peu l'actualité culturelle mondiale, vous saurez qu'en ce moment-ci circule dans les grandes capitales mondiales l'exposition Toutankhamon de l'Égypte. Et il y a une deuxième exposition que l'Égypte est en train de préparer, qui doit circuler aussi à partir de l'année prochaine jusqu'en 2025-2026, qui fait les grandes capitales, Paris, Tokyo, New York, Amsterdam, etc. C'est notre ambition que dans ce parcours d'œuvres internationales, de grandes expositions internationales, le Bénin soit aussi un acteur. Pour qu'on dise, ça a quitté Tokyo, c'est venu à Cotonou. Quand c'est comme ça, les gens se précipitent. Ça intéresse, la destination Bénin. La destination Bénin intéresse davantage. Nous allons voir une exposition à Cotonou, parce que ça a quitté Tokyo, ça va à New York, Paris, Cotonou, c'est sur la carte. Comme le disent les Anglais, on sera sur la carte. Donc ça, c'est important. Et ça attire des visiteurs, ça attire des investisseurs, ça attire plus de monde de qualité chez nous. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, je dirais, première idée, c'est ça. Le standard international, c'est ça. Être membre de clubs qui comptent. Ou quand on dit, c'est à tel endroit, on est sûr qu'on a la qualité qu'on recherche. Et quand on fait ça, il faut aussi derrière accompagner. Le standard international se maintient. Pour maintenir le standard international, il faut évidemment investir. Et le gouvernement a décidé d'investir dans ça, non seulement pour réaliser des équipements. Si vous lisez bien la loi qui est là, il a fait obligation au gouvernement désormais d'investir suffisamment dans le patrimoine. Il y a un article de la loi, disons, qui dit ça. Et en plus, il y a cette politique de formation. Mais pendant des décennies, les dernières décennies, l'État béninois n'a pas investi dans la formation des cadres. Mais depuis 3 ans, il y a des bourses
qui sont donnés aux jeunes. C'était une erreur de ne pas investir dans la formation des cadres. Mais c'était une erreur majeure. Moi, en tant que professionnel, j'ai levé le ton, j'ai combattu, j'ai milité, signalé cette affaire. Mais on sait d'où ça vient, cette erreur-là. On sait de façon précise. Vous savez, quand dans les années 90, le FMI a lancé cette politique-là d'austérité mondiale et d'austérité vis-à-vis des pays africains, a dit, le programme d'ajustement structurel a décidé de couper les masses salariales, de couper un peu tout. Avec cette affaire de compression du personnel en son temps. Compression du personnel en son temps. Bon, ce qu'on a coupé, les premiers, c'est les choses qu'on estimait, ça n'a pas beaucoup d'importance, la culture, tout ça là. On a tout supprimé. Et ceux qui étaient dans le domaine de la culture, souvent, c'était des gens de l'éducation. Donc, quand on a commencé à supprimer les postes à l'éducation, souvenez-vous du slogan, c'est un recrutement à la limite pour 3 ou 5 départs. Donc, quand on a commencé à supprimer comme ça, ces secteurs d'activité qui n'étaient pas prioritaires, tout simplement, bon, on n'a plus recruté dedans. On a dit, bon, tiens, voilà. Et ça contribue à tuer petitement le secteur. Un établissement comme le musée d'Abomey, dans les années 60, 70, 80 encore, avait 50, 60, 100 personnes. Il y a 3-4 ans, quand le gouvernement l'a pris, il y avait à peu près 4 personnes valables. À cause de cette politique successive de suppression de postes. Donc, n'était-ce pas une manière pour ces personnes-là de décourager aussi les Africains sur ce qui, au fond, va constitue leur identité. Leur âme, leur identité? Bon, je ne pense pas que le FMI s'intéressait particulièrement à ces questions. Vous êtes bien méfiant. Avec une politique de cette nature. Bon, il faut supprimer. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. On a fait aussi une étude sur la formation aux questions culturelles de nos cadres, de ceux qui nous gouvernent aussi. Et quand je parle des cadres, donc ceux qui accompagnent les prises de décision, il n'y en a pas beaucoup, pour différentes raisons. Donc, quand vous avez des cadres qui ne peuvent pas défendre devant le FMI que ça c'est important pour nous, bon, ça passe. Disons, ça passe. Donc, il y a eu de ça aussi. Ne jetons pas tout le tort sur le FMI. Bon, quand le président Talon, aujourd'hui, son gouvernement, même le ministre des Finances, le ministre d'État des Finances, Romuald Kwawadani, est devant les bailleurs et dit, bon, moi je lève les fonds parce qu'on fait ci, on fait ça, et parce qu'il connaît le sujet, parce qu'il a ses capacités. Oui, il est cru, ils sont entendus, et puis les fonds sont levés et les investissements sont autorisés. Mais c'est parce qu'ils ont un plan et aussi ils ont aussi une capacité de conviction par rapport à cela. C'est pas n'importe qui se lève pour dire, écoutez, bon, moi, je veux faire tels investissements. Il faut que le discours soit cohérent et qu'il soit crédible, tout au moins. Donc, nous sommes en train de réapprendre, en quelque sorte, cette façon de penser notre développement avec des plans, des projets, etc. Donc, est-ce que ce que vous dites là ne nourrit pas davantage les inquiétudes des députés avant de même voter la loi et ils se demandent si le Bénin a les moyens pour accueillir et gérer efficacement ces biens-là? Quand on dit moyens, c'est moyens humains, moyens financiers et puis moyens matériels. Oui, les moyens matériels, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Les moyens humains, depuis 3 ans, il y a des fournées de jeunes qui sont en train d'être formés sur cette question, qu'il faut renforcer, évidemment. Et voilà. Après, bon, c'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. C'est au travail que ces nouvelles équipes vont se faire la main. Mais vous savez qu'en attendant, le Bénin n'a jamais hésité à aller chercher partout où il se trouve l'expertise. Ouais, l'expertise. C'est-à-dire qu'on peut peut-être assister à une remise des biens où c'est un Français qui accompagne pour nous montrer comment on les gère. D'abord le temps que les Béninois puissent prendre possession de leurs biens, des biens royaux. Non, il y a quand même quelques Béninois qui sont capables de faire ça. Je suis devant vous, il y en a d'autres et qui sont capables de faire ça. Mais nous aurons toujours de la coopération. Il n'y a pas de domaine où on n'a pas de coopération. Nous aurons tout là. C'est parce que c'est dans cet échange. Mais une coopération qui fait venir, je dirais, l'expertise extérieure, et c'est l'expertise extérieure qui prend le devant des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine maladresse à ce niveau? Non, l'expertise qui nous manque.
nous faisons venir l'expertise qui nous manque. Il ne faut pas se le cacher. Nous manquons de... On ne peut pas tout avoir. Et nous sommes quand même un petit pays. Donc, et peut-être que ce n'est pas utile et rentable de disposer de tout sur place parce que ça coûte cher. Je disais aux gens que l'école du patrimoine africain, je suis le fondateur, si ce n'était que pour le Bénin, ce n'est pas suffisant. On n'aurait pas créé l'école du patrimoine africain que pour le Bénin, parce qu'au Bénin, vous avez 2, 3, 4 musées maximum, les musées privés. Ça ne suffit pas. Le marché de l'emploi n'est pas consistant pour avoir une institution de formation. On ne crée pas une institution de formation pour une vingtaine, une trentaine de personnes. Donc, d'où le fait que nous ayons mutualisé sur l'ensemble de l'Afrique pour créer cette institution-là. Donc, les capacités, c'est aussi en fonction de ce que vous avez. On peut estimer que dans tel domaine, bon, c'est plus facile de trouver à l'extérieur, de l'amener et d'apprendre en quelque sorte de cette ressource-là que de former sur place. Si on devait former tous nos spécialistes, par exemple en médecine, puisque ça nous intéresse tous, sur place, nous aurons du mal, parce que chaque spécialité a besoin d'équipements spécifiques, etc., d'enseignants spécifiques, et on ne les a pas tous sur place. Est-ce que, M. Godonou, est-ce qu'il vous est arrivé au cours de vos discussions, c'est vrai que le Bénin a choisi la voie diplomatique, on ne revendique pas, est-ce qu'il est arrivé au Bénin de dire, oui, la France, vous avez pillé nos biens, vous les avez emportés, vous les avez tués pendant plus d'1 siècle, ça a profité aux Français, un dédommagement? Moi, je ne suis pas diplomate, et parfois j'ai du mal, je dirais, dans ma qualité d'intellectuel, à suivre les débats des diplomates, et c'est les diplomates qui me rappellent à l'ordre. C'est ça justement. C'est pas des propos qu'on tient à la diplomatie qui bat parfois les phrases que nous on a tendance à utiliser. Mais chacun fait son métier. Et il est normal que des militants, des intellectuels lèvent le ton, utilise le vocabulaire habituel. Vous avez pillé, vous avez volé, vous avez emporté. Il faut nous dédommager parce que ça vous a profité pendant plus de siècle quand même, etc. Bon, et les diplomates n'utilisent pas ce langage-là. Ils disent, bon, ils n'en pensent peut-être pas moins. D'accord, monsieur Alain Godonou, on va faire un petit pas en arrière. Les réflexions et démarches qui ont fait ou qui feront ramener très bientôt les biens culturels au Bénin, les 26 œuvres que vous avez citées, ont sans doute été ardues. En ce qui concerne le reste des œuvres, quelle est la démarche qui est menée dans ce sens? Déjà, le Bénin voulait ce qu'on appelle une loi de portée générale. Parce que 26 œuvres, c'est une loi spécifique qui dit, voilà, dans la loi, les 26 œuvres avec la liste des 26 œuvres. On voulait que le Parlement français vote une loi sur la restitution, de façon générale. Et au cas par cas, le gouvernement qui est là a plus de facilité au reste. Nous espérons, et je crois que c'est la demande de la diplomatie béninoise et du gouvernement béninois à la patrie française, que la France arrivera à une loi de portée générale, pour qu'à chaque fois on n'ait pas fait la liste détaillée de ce qu'il faut, disons, restituer. Donc c'est ce que nous pouvons faire, ce qui est faisable en termes de relations et de coopération. Il ne faut pas oublier aussi que nous parlons beaucoup, quand on parle de la France, on parle du patrimoine public français. Il y a les missionnaires, par exemple, les musées missionnaires, qui ont beaucoup aussi de collections appartenant au Bénin, disons dans leur musée. Il y a des particuliers qui ont aussi des collections d'origine, disons, béninoise. Bon, donc, à nous de savoir négocier avec les missionnaires comme avec les particuliers. Il y a toujours espoir, selon vous? Si, il y a toujours espoir. Vous savez, après, c'est le crédit et la crédibilité des partenaires et la confiance qu'ils se font qui fait qu'on obtient des résultats. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que ça a agité la toile récemment, qu'il y a un musée du Vaudou à Strasbourg qui a des collections impressionnantes sur cette thématique du Vaudou-là. Donc nous sommes en discussion
avec ce musée-là de Strasbourg, qui est le musée Vaudou, qui est le seul musée Vaudou qui existe sur la question. Monsieur Godonou, Ouais. votre mot de la fin? Ce serait votre mot de conclusion. Le temps passe vite, comme on dit. Oui, le temps passe vite. Disons que l'État béninois a une politique structurée pour révéler le Bénin. Une politique en termes d'infrastructure, de standards internationaux, une politique en termes de diplomatie pour faire entrer les œuvres, une politique en termes d'investissement aussi bien dans les ressources humaines que dans les équipements. Et il dépend maintenant de la volonté et de la capacité des citoyens béninois à comprendre le travail qui se fait. Je leur demande un peu de patience et ils verront d'ici quelques jours que les objets vont effectivement rentrer et ils auront l'occasion de les admirer. Merci, Monsieur Godonou Alain. Vous êtes directeur du programme Musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et développement du tourisme au Bénin. Des œuvres, des pièces de grande valeur, au total 26 trésors royaux à restituer au Bénin dans les prochains jours. Le processus suit son cours et on attend de voir ce que ça va donner. Merci à Wakha Balikara. Merci à vous. Merci. Merci.